éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Notre Dieu est notre Père. Cet évangile du royaume que tu as donné à ton fils Jésus, nous l'avons reçu avec joie et empressement parce qu'il nous ouvre la porte du ciel. C'est pourquoi notre souhait, c'est que cela ne nous soit jamais arraché, mais permet que cet évangile soit vécu et que chacun en tire profit. Ce soir, tu nous commandes de nous référer à toi pour tout ce que nous voulons faire, afin que ton esprit nous conduise. C'est tellement important que chacun de nous se remet en tes mains, Père, afin qu'il soit assisté par ta seule volonté. Conduis-nous et dispose-nous. Alors que nous allons étudier ta parole et voir comment nous prendre pour être conformes à cette parole, Père, que le Saint-Esprit descende sur chacun cet après-midi et que nous soyons baptisés tous, remplis tous de ta volonté, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Dieu soit loué et que notre Dieu soit béni et élevé. Nous sommes en partance pour la vie éternelle et ce que nous devons faire, c'est de nous mettre en rapport avec la parole du Seigneur pour nous modeler, pour nous mettre dans son moule, afin que nous soyons transformés totalement à son image. C'est certainement à ce prix-là que ce jour-là, ce grand jour qui arrive, peut nous permettre d'être enlevés et aller avec lui dans son paradis. Amen. C'est pourquoi ce soir nous allons nous poser beaucoup de questions pour savoir si nous sommes vraiment conformes. Et s'ils ne sont pas conformes, mais pourquoi? Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons lire Marc, l'évangile de Marc, Marc 16. Je vais lire à partir du verset 9. Jésus étant arrivé, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleurèrent. Quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Ici, il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que les gens
après cette résurrection, ceux qui l'ont vu, Marie de Magdala et les 2 disciples sur la route de Maïs, l'ont vu. Donc ceux-ci sont venus annoncer la nouvelle qu'ils ont vu Jésus et qu'il est ressuscité. La Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Amen. Je suis d'accord avec vous pour que nous disions, nous, que peut-être si nous étions en ce temps-là avec eux, nous aurions fait les mêmes choses. Ça c'est sûr. On allait faire la même chose. Parce que avant lui, on n'avait jamais entendu que quelqu'un qui est mort, qui a été enterré, et qui est ressuscité plus tard. Mais aujourd'hui, nous pouvons en parler. Parce que c'est devenu comme l'histoire, une histoire dont on parle, une histoire qu'on raconte. Donc on peut croire ça comme ça. Mais est-ce que vraiment on croit ça? Amen. Amen. Est-ce que vraiment, pour nous, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Ça, c'est une grande question. Et on se regarde tous. Mes frères, mes soeurs, c'est-à-dire, mettez-vous dans la peau des gens de ce temps-là, les disciples de ce temps-là, à qui on est venu raconter que le Seigneur est ressuscité et qu'ils l'ont vu. N'ont-ils pas pensé à un fantôme? Amen. Est-ce qu'ils avaient cru? La Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont même pas cru. Même les disciples, ils n'ont pas cru. Alors, est-ce que c'est nous qui allons faire l'exception si on était là? On aurait dit non, si nous on était, on allait croire. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, heureusement, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole du Seigneur. C'est ce qui suscite la foi en nous. Et c'est cette foi qui permet aujourd'hui que nous acceptons que le Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Plein de livres en parlent, la Bible en parle, les historiens en parlent, et nous acceptons qu'il est ressuscité. Maintenant, après la résurrection, il va dire ceci. Puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ensuite il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Donc, gloire à Dieu, il a ajouté cette belle parole qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, tous ceux qui ont cru, ils ne sont pas à la recherche, comme nous aimons le dire, à la recherche des miracles, mais les miracles les accompagnent. Pourquoi les miracles les accompagnent? Parce qu'ils ont cru. Ils ont cru dans le Seigneur. Et voilà, les miracles vont venir maintenant pour les accompagner toute leur vie. Amen. Et la Bible ajoute pour dire que
Même si vous buvez un breuvage mortel, c'est-à-dire un liquide qui tue, ça ne fera pas de mal. Et ils imposeraient les mains aux malades et ces malades-là seront guéris. Mais pourquoi diantre? Alléluia. Nous sommes toujours à la recherche des gens qui vont venir prier pour nous, pour que nous soyons guéris. Pourquoi? Est-ce par incrédulité ou par manque de foi? Ou pourquoi cela nous arrive souvent? Je le dis parce que je suis persuadé que nous tous qui sommes là, nous disons que nous avons cru. Et si nous avons cru, effectivement, nous n'avons pas besoin. C'est vrai. La Bible dit, celui qui est malade, qu'il appelle les anciens. Et que les anciens loin d'huile et qui prie pour lui. Mais c'est dans quel sens? C'est moi qui suis malade. C'est un exemple que je prends. C'est moi qui suis malade. C'est moi qui appelle les anciens. Est-ce que vous me comprenez? C'est celui qui est malade. C'est lui qui appelle les anciens. Mais, moi je suis malade. Toi qui es mon frère, qui a cru et à qui Dieu a donné cette puissance de prier pour moi, au lieu de venir prier pour moi, tu me laisses et tu vas chercher les anciens pour venir prier pour moi. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. C'est la même chose. Il n'a pas trié. Il n'a pas dit femme ou homme. Il dit tous ceux qui auront cru. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mes frères ou mes soeurs, souvent qui viennent. Mon papa est malade, mais toi tu as fait quoi? Ta maman est malade, tu as fait quoi? Ta soeur est malade, tu as fait quoi? Tu as prié pour elle? Est-ce que la Bible n'a pas dit que si tu as cru, tu peux prier pour ton frère qui est malade? Et que les miracles doivent t'accompagner? Mais pourquoi tu laisses ça et puis tu dois appeler les autres? Tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Comprenons-nous bien. Ali est malade. Ali peut, en tant que moi malade, je n'ai pas prié. Je peux prier pour moi-même. Mais la Bible dit d'appeler les anciens. Ça c'est tracé. Je dois appeler les anciens. Parce que c'est moi qui suis malade, je peux appeler les anciens. Parce que c'est moi qui suis malade. Bien. Je me répète. Mais mon frère est malade. Sa femme même à la maison. Sa femme a cru. Toi, ton mari est malade ou ton frère est malade. Tu as cru. Et tu te lèves. Au lieu de prier pour ton frère, tu laisses. Et puis tu t'en vas appeler les autres pour venir prier pour eux. Est-ce que tu as cru vraiment? Est-ce que tu as cru? Alors si tu as cru, désormais, alléluia, peut-être qu'on ne le savait pas. Ça peut arriver. Peut-être qu'on ne faisait pas attention. Ça aussi, ça peut arriver. Mais à partir de maintenant, nous le savons. Gloire à Dieu. Donc désormais, vous avez votre frère, votre parent, votre ami, quiconque que vous connaissez qui est malade. La Bible dit, si vous avez cru, vous devez prier pour cette personne-là. Ici, on n'a pas parlé de l'onction d'huile. Marc 16, là. Est-ce qu'on a parlé d'onction d'huile? Et de prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Sauf que moi, si je suis malade, en tant que croyant, si j'appelle un ancien, il doit venir et puis me faire l'onction. C'est différent. On se comprend? On se comprend? Que Dieu vous bénisse. Je continue. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Qui l'accompagnaient. Alléluia. On se regarde. Voilà.
par rapport à ce que j'ai dit, que si vous avez cru, comme la Bible nous le demande, tout ce qui est décrit ici doit être pratiqué dans votre vie. Quelques breuvages mortels, on ne vous dit pas d'aller prendre une bouteille d'acide pour boire. Mais un accident peut arriver et qu'il se trouve que ce liquide mortel est rentré dans votre bouche. Il n'aura pas de conséquences fâcheuses. Amen. Maintenant, si c'est à vous qui voulez faire démonstration, par exemple, la Bible a dit, si je bois un breuvage mortel, cela ne me fera pas du mal. Allez dormir une bouteille d'acide. Vous allez mourir. Vous allez mourir, hein? Si vous faites ça, vous allez mourir. Amen. Il arrive que vous partez au champ. Vous arrivez au champ, vous êtes en train de travailler, et il y a un serpent mortel qui vous pique. Alléluia. Le serpent vous a piqué. Est-ce que vous avez fait exprès pour dire serpent viens me piquer parce que le Seigneur a dit? Non. C'est un accident qui est arrivé, le serpent vous a piqué. Regardez le serpent des reins, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis vous allez voir que le venin du serpent va disparaître même sans que quelqu'un n'intervienne. Amen. Cultivons notre foi. Il faut que cela soit compris de tous. Et je suis persuadé que vous n'allez plus vous aligner pour aller là-bas, frère. Depuis tel jour, mon papa est malade, ma maman est malade, mon fils est ceci. Mais vous pouvez même prier pour les malades, pour les morts même qui vont ressusciter. Si vraiment nous croyons que ce que la Bible a dit est la vérité, nous le faisons et cela va s'accomplir. Que Dieu nous aide. Marc 11, ce beau passage que nous avons l'habitude de lire, le verset 24. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demandez. Est-ce qu'il a donné des catégories des choses qu'on doit demander? Hein? Frères et sœurs, il a dit certaines choses, ça là, non, ça oui, ça non, ça oui. Est-ce que vous avez vu ça? Le tout. Il a dit tout. Tout ce que vous demanderez. Amen. Nous devons l'accepter par la foi. Que nous avons demandé quelque chose, cela va s'accomplir. C'est pourquoi nous allons lire quelques exemples. Acte 3. Acte 3, je lis à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main,
droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique digne de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, ce jeune homme boiteux de naissance, qui ne pouvait pas marcher, qui était toujours assis devant la porte, qu'on venait déposer là pour mendier. C'est un petit mendiant, pour demander l'aumône. Et tous les jours, c'est comme ça. Et à l'heure de la prière, naturellement, alors que Pierre et Jean avançaient pour entrer dans le temple, il a tendu sa main, a dit à la main, je ne sais pas comment ça se dit en hébreu, mais elle a dit à la main. Elle a dit, mais mon ami, regarde-nous. Amen. Regarde-nous. Et regarde, peut-être même ils ont sorti les poches. Est-ce que tu as vu l'argent dedans? On dit non. D'accord. Est-ce que tu as vu quelque chose dans nos mains? On dit non. Mais comme nous n'avons pas d'argent, que nous n'avons pas d'or, nous n'avons même pas de nourriture, nous ne savons que te donner, au lieu de t'asseoir et de mendier, ce que nous avons, nous te le donnons. Et ce que nous voulons te donner, c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi maintenant et marche. On le prend par la main. Amen. Pour le mettre debout. Et dès qu'on l'a mis debout, la Bible dit que ses pieds sont devenus fermes. Et d'un bond, amen, d'un saut, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu. Et tout le monde, tous ceux qui étaient là étaient étonnés. Il dit, Djolo, Moulo, Djolo, Moulo. On dit, Amakoyeba, Abanakoyebi. Aujourd'hui, vous allez voir. Vous n'avez rien vu encore. Ils avaient les yeux fixés maintenant sur Pierre et Jean. Sur Pierre et Jean. Ah. Il dit, mais dis donc, pourquoi vous nous regardez comme ça? Amen. Frère, c'est tellement important. Parce que ils ne veulent pas s'attribuer la paternité de cette guérison. Ils ne veulent pas que les gens les regardent comme si c'est eux qui ont fait quelque chose. C'est pourquoi, bien aimés frères, quand nous allons même prier pour les malades, et que ces malades sont guéris, il y en a plein ici, hein? En dehors de l'église, comme dans l'église, il y en a plein qui sont guéris. Mais on n'a pas besoin de venir faire la publicité. Nous glorifions Dieu de ce qui les a guéris, de ce qui les a ressuscités, de ce qui les a mis debout. Pas nous, on n'est même pas capables. Même les frères médecins, le frère François, là, vous pouvez lui demander, il dit, nous on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Pourquoi vous nous regardez comme ça, comme si on a fait quelque chose par notre propre puissance ou par notre force? Vous ne savez pas que c'est Jésus que vous avez crucifié là. Alléluia. C'est lui. Oh Dieu. Ils l'ont crucifié.
Ils l'ont tué. Mais c'était utile. N'est-ce pas? C'était utile. C'est pareil si ce Jésus-là n'était pas mort, frères et sœurs, on n'allait jamais être sauvés. Il fallait que ce sacrifice-là soit accompli. Mais malheur à Judas, malheur à ceux qui l'ont tué. C'est des assassins. Mais il fallait que cela s'accomplisse. Donc, mais ce n'est pas par notre force ou par notre puissance que cela est arrivé. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons mettre ça en pratique? Est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, alors où nous sommes en train de parler, je ne vous dis pas d'aller chercher les malades pour prier pour eux. Dieu ne va pas vous répondre parce qu'il y a un signe d'orgueil dans votre cœur. Dieu ne va pas vous exaucer. Mais s'il y a un cas réel, et que vous vous présentez là, à l'instant même, et que vous priez pour ce malade, Dieu va vous exaucer. Ôtez tout esprit d'orgueil en vous. Tout orgueil, tout esprit qui dit que c'est moi qui ai fait ça, enlevez ça. N'ayez pas cette pensée. Mais allez avec foi. Pareil, il y a un cas qui s'est présenté à vous. Et vous priez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que nous avons répondu à Marc 16, qui dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça c'est clair, non? Ça va, non? Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi on va continuer encore. Prenons acte 5. Je lis à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenait les malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Dans une telle situation, ne peut mourir que des gens qui sont appelés à mourir par la volonté de Dieu. Et regardez bien, Pierre, un pêcheur, c'est-à-dire quelqu'un qui a sa pirogue, la nuit il s'en va à la pêche, il tue ses poissons, il vient, il les fume et il les vend. Mais quand il a été appelé, selon Luc 5, et que le Seigneur a commencé à l'utiliser, il est devenu autre Pierre. Au point où, ici, la Bible dit, il y a des gens qui étaient tourmentés par les esprits impurs et qui étaient malades. Ils étaient tellement nombreux parce que ceux qui croyaient augmentaient et le nombre devenait très important. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on venait avec les malades pour les déposer dans les rues, sur des lits, sur des brancards. Vous voyez, disons comme ça, on les dépose là. Et Pierre va venir passer maintenant. Pierre, c'est Jésus? Non. Pierre est un apôtre. C'est un serviteur de Jésus. Pierre a cru comme vous. Mais avant de croire, vous connaissez son histoire. Il a renié le Seigneur. Il a dit, celui-là, mais je ne le connais pas. De sa propre bouche, je ne le connais pas. Il dit à la femme, pourquoi tu fais des choses comme ça? Je n'aime pas ça, hein, madame. Pourquoi tu m'accuses que j'ai marché avec Jésus?
Il a dit ça de sa propre bouche. Donc le reniement de Pierre n'était pas moins fort que celui que Judas a fait. Mais il y a la différence, c'est que Pierre s'est repenti et que Judas allait se prendre. Voilà la différence. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce Pierre-là, qui n'était pas affermi, qui était un petit croyant comme nous, mais lorsque les choses, les données ont changé, comme aujourd'hui notre donnée peut changer, on apportait les malades, on les déposait sur des lits, sur des brancards, sur des nattes, sur n'importe quoi. De sorte que, on ne dit pas que Pierre imposait les mains à chacun. Amen. Marc 16 n'a pas dit que nous devons imposer les mains à chacun. Il dit, ceux qui ont cru, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. C'est notre appui ça. C'est un croyant qui est malade, qui ne peut pas prier pour lui-même, ou même qui prie pour lui-même, mais la Bible dit que ce croyant-là, il peut appeler les anciens qui vont loin d'huile et lui imposer les mains. Pardonnez, comprenons-nous. Mais Marc 16, il dit tous ceux qui ont cru, qui ont pris leur engagement de marcher avec le Seigneur, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Nulle part il est question de leur imposer les mains. Nulle part. On n'a pas dit de leur imposer les mains. Et ici on n'a pas précisé, on n'a pas dit les malades croyants. Donc n'importe quel malade, ton papa est malade, si ce n'est pas un croyant, tu peux prier pour lui, parce que tu as cru, toi tu as cru. Que tu sois monsieur ou madame, ayant cru, tu dois prier pour ton parent malade. Comprenons-nous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Donc, alors l'ombre de Pierre passe. Voilà les malades qui sont alignés. Et l'homme fait... Il s'élève. Il s'élève. Gloire à Dieu. Pourquoi? C'est ce que la parole de Dieu a dit. Pareil, il n'avait pas le temps d'imposer les mains à chacun. Ou alors même de prier, de prier pour chacun. Et ceux qui étaient alignés là, on n'a pas dit que c'était des frères. C'était des malades. Ils venaient de partout. Même les démons les quittaient. Si nous comprenons ces choses, on n'a pas besoin. Je ne vous dis pas de ne pas appeler les frères. Ça, là aussi, ce serait une erreur grave de ne pas appeler les frères pour qu'on prie pour quelqu'un qui est malade. Ça aussi, ce serait une erreur. Si vous êtes inspiré de le faire, faites-le. Mais nous vous mettons devant la Bible. Frère, vous comprenez bien. Si vous avez un parent qui est malade, vous voulez appeler un frère, appelez-le. Mais ce que nous vous disons, c'est selon les Écritures. Ce que la Bible dit là, c'est ce que nous vous disons. Marc 16, il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas vrai? Ensuite, vous priez pour les malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru peuvent prier pour les malades pour que les malades soient guéris. C'est vrai ou c'est faux? La Bible ne l'a pas dit. Est-ce qu'il dit, la Bible dit d'imposer les mains? Qui peut le lire? Pardon. Il faut lire ce passage-là. Marc 16. Bon. D'accord. Le frère, Marc 16, il dit il a imposé les mains aux malades. Je vais le relire avec vous. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a imposé les mains aux malades. Que Dieu bénisse mon frère. Il faut lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut commencer par là.
Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, on reprend. Effectivement, il y a imposé les mains aux malades. Mais ce que je voulais qu'on retienne surtout, c'est qu'on n'a pas dit que les anciens imposeraient les mains aux malades, comme cela est écrit ailleurs. Amen. Mais vous priez pour les malades, vous pouvez leur imposer les mains afin qu'ils soient guéris. Mais c'est tous ceux qui ont cru. Amen. Tous ceux qui ont cru. Et tous ceux qui ont cru, dans tous ceux qui ont cru, il y a les frères et il y a les sœurs. Ça veut dire tous ceux qui ont cru. Que Dieu soit loué. Amen. Prenons Acte 19. Frère Hucher, que Dieu te bénisse. Acte 19, partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Voilà encore un autre serviteur sur qui qu'on touchait avec des mouchoirs et que quand ces mouchoirs touchent les malades, ils sont guéris. Amen. Est-ce que, mes amis, est-ce que nous avons vraiment cru? C'est là où se trouve le problème. Est-ce que nous avons vraiment cru? Si nous avons cru, tout ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir aussi pour nous. Tout ce qui est écrit. C'est pourquoi, de nos jours, vous avez appris que le frère Branham, il avait des pochettes. On donnait à chacun. Amen. Il suffit de toucher que cette pochette, parce qu'il n'a pas le temps de prier pour chacun, il y en a un individuellement, mais avec les pochettes, quand tu viens, on a prié dessus, tu vas, tu mets sur ton malade est guéri. Est-ce que nous sommes de ceux qui ont cru? Amen. Si nous avons cru, c'est les choses qui doivent s'accomplir dans notre vie. Ça, c'est certain. Si nous avons vraiment cru, amen. Donc, revenons aux Saintes Écritures. Revenons à la parole du Seigneur, afin que, ayant cru, les miracles puissent nous accompagner. Les miracles puissent être notre compagnon de tous les jours. Ça ne devient, nous, on ne prend pas pour faire un fonds de commerce. On ne prend pas Jésus pour faire un fonds de commerce. Mais nous sommes les disciples de Jésus. Et étant disciples de Jésus, nous bénéficions de tous les avantages spirituels que le Seigneur Jésus lui-même y donne. Alléluia. Est-ce que
nous avons cette foi qui est utile pour déraciner les montagnes, pour déplacer les montagnes, est-ce que cela est possible aujourd'hui dans notre vie? C'est possible? C'est possible? C'est possible? C'est possible? Amen. Donc, nous disons que désormais, on n'a pas à être paniqué devant les malades. Sœurs, ne soyez pas paniqués. Prenez, vous restez lucide. Et puis la Bible a dit. Amen. La Bible a dit. Si je fais ça, le malade va être guéri. Ce n'est pas moi qui veux le faire. Mais la Bible me donne l'autorisation de le faire. Maman est malade. Mon fils est malade. Mon tel est malade. Tel est malade. Mais la Bible me dit de faire ceci, de lui imposer les mains et de prier pour lui. Donc quand je vais lui imposer les mains et de prier pour lui, Seigneur, ce n'est pas que je vais me faire voir, mais c'est ta parole qui me dit de le faire. En le faisant, exauce-moi au nom de Jésus. Et regarde la suite. Regarde la suite. Amen. Ce serait très important pour nous. C'est pourquoi, aussi nombreux que nous soyons, il faut que nous retournons aux Saintes Écritures. Il faut que nous mettons en pratique la Bible. Et en mettant en pratique la Bible, nous serons les gens les plus heureux. Vous voyez, les gens les plus heureux. Peut-être que dans le quartier, ils vont dire non, il y a un disciple de Jésus ici. Quand il prie pour les malades sont guéris. Quand il fait ceci, cela s'accomplit. Est-ce que on est prêt pour ça? Que Dieu nous aide. Pour terminer, on va lire un autre passage. Gloire à Dieu. Prenons Hébreux 11. Hébreux 11. À part le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, une foi, quelque chose qu'on voit, ce n'est plus la foi. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu as vu là, ce n'est plus la foi. C'est comme on parle de promesse. Une promesse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. On te dit que je vais te donner une montre. Est-ce que tu as déjà la montre? Mais tu espères qu'on va te donner la montre. Le jour qu'on te donne cette montre-là, la promesse éteint. Et si le jour que tu fais la démonstration de la foi, amen, ce que tu as espéré là, une fois le malade est guéri, quand tu as prié, le malade est guéri là, ça veut dire que tu viens de démontrer que tu as la foi. Donc, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Amen.
Donc, nous mettons notre foi en mouvement pour que le malade soit guéri, pour que ce que nous demandons nous soit accordé, pour que ce que nous faisons s'accomplisse. Ça, ce sera notre foi. On nous parle de l'ancien monde qui a été détruit par le déluge, mais il a existé. C'est pas vrai? Cet ancien monde a existé, mais c'est par la foi que nous reconnaissons que cet ancien monde a existé au temps de Noé. Amen. Mais sans la foi, la Bible dit que nous ne pourrons rien obtenir. Rien. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de nous est prêt pour mettre sa foi en mouvement par rapport à tout ce qu'il veut faire? Amen. Mon fils veut aller faire soit un examen ou un concours. Je prie par la foi et je lui dis, va avec ce que tu as. Et quand le résultat va venir, vous serez content. Pourquoi? Parce que vous avez demandé à Dieu que votre fils ait son concours ou son examen. Et quand il a admis, ça met la joie dans votre cœur. Donc c'est par la foi que nous pouvons tout obtenir. Maintenant, si j'ai prié que je n'ai pas obtenu, frère, c'est la volonté de Dieu que je n'obtienne pas. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous obtenons. Si je n'obtiens pas, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec ce que j'ai demandé. Aussi longtemps qu'il est d'accord avec moi, je vais obtenir. Parce que je crois être son disciple. Et je crois être dans les Saintes Écritures telles que, comment elle s'appelle, Marc 16 l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel.